D'abord, j'aimerais préciser une chose. On parle d'un dauphin dans une monarchie. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes une république. Donc il n'y a pas question d'héritage. C'est une erreur. Mais que Corneille Nangaa soit sincère, que je n'ai pas assez dont j'ai besoin, qu'il ne dise pas comme il est en train de le faire, si vous ne voulez pas la machine à voter, pas des élections le 23 décembre. Non, il n'a pas le droit de dire ça. Ce n'est pas son pays. Corneille Nangaa n'est pas plus congolais que toi. Même le président Kabila n'est pas plus congolais que moi qui suis sur votre plateau. Mais Paul, je suis l'opposant des opposants. Donc, quand je suis déjà l'opposant des opposants, je suis aussi l'opposant du régime en place. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Altercation. Vous qui nous regardez de partout dans le monde, nous allons devoir justement essayer de réfléchir comme d'habitude via ces sites internet qui est connu Vie Nouvelle Média. À la présentation, vous retrouvez comme ça Paul Chamala et nous allons essayer justement d'en parler. Alors, nous sommes en direct de la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où la politique justement est tirée de l'actualité. Nous aurons justement, en termes d'invités, quelqu'un qui va devoir apporter de la lumière pour que nous puissions ensemble comprendre ce dont justement nous avons comme sujet pendant cette émission. Alors j'aimerais, avant de signaler notre thématique cet après-midi, vous le savez, nous allons parler politique déjà, introduire mon invité ainsi que mon ami à moi, un confrère qui va devoir justement co-présenter cette émission avec moi. Nous avons la présentation ou encore comme invité Monsieur Papi Bolaki. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Paul et merci de ton invitation. Surtout. Alors, je vous ai dit, je ne serai pas seul pour présenter cette émission. Nous allons co-présenter avec mon ami qui va devoir justement essayer de pouvoir se présenter. Vous allez le connaître de partout en train de nous regarder dans le monde. Il est là avec nous, mon ami. Bonsoir et bienvenue. Moi, c'est John Kabasele, journaliste et comme vient de le dire mon ami Paul. On est là pour vous servir et aujourd'hui, on a un invité. Vraiment, il est spécial pour moi, je peux dire, Monsieur Papi Bolaki. Encore une fois, bonsoir. Alors, l'actualité politique en RDC nous pousse justement à devoir réfléchir davantage. Vous le savez, une période préélectorale. Il y en a beaucoup justement de ces choses qui se disent autour de ces élections. Vous le devez justement en savoir, vous qui nous regardez de partout. RDC, un pays justement dans le continent africain. Et nous allons devoir réfléchir. Il y en a beaucoup de gens qui se présentent comme ça en termes de la majorité ainsi que l'opposition. Ici, c'est présent justement, il faut le dire, il y a des gens qui ont déposé la candidature pour être candidat président aux élections qui se fixe vers décembre, le 23 décembre. Il faut dire encore, on a toute une liste, toute une panoplie de personnes qui sont présentées aux élections législatives. Alors, M. Papi Bolaki avec nous déjà, une fois de plus, bienvenue, on va parler avec toi. Comment trouves tous les enjeux justement en République démocratique du Congo en ce qui concerne les élections? Bien. Paul, merci d'abord de votre invitation. Je ne saurais pas entrer directement dans l'esprit de votre question, sans que peut-être que je ne me sois présenté devant nos téléspectateurs, mes frères congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Moi, je suis Papi Bolaki, comme Paul l'a dit. Je suis journaliste. J'ai fait beaucoup d'années dans ce métier. Je suis économiste de formation. Voilà. Et puis, j'évolue dans la République démocratique du Congo à travers XY métier ou travail. Je suis vraiment témoin de tout ce qui se fait dans notre pays parce que je n'ai pas bougé d'ici depuis la fin de mes études. Donc, à part les quelques fois qu'il y a eu besoin de se déplacer par rapport au travail, mais en tout cas, je suis ici. Et par rapport à la question que vous m'avez posée, il se pose pas mal de problèmes en République démocratique du Congo sur le plan politique, Paul. C'est ce que je peux te dire pour l'instant. À moins que tu ne me poses des questions pour que j'entre en détail. Comment arrivez-vous à comprendre justement ce qui se passe actuellement? Parce que nous sommes pendant une période préélectorale où l'on sait voir du côté majorité, du côté opposition, beaucoup ce qu'on appelle des opinions, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses qui s'y passent. Trouves-tu comment la situation politique en RDC pendant cette période préélectorale?
C'est une question énorme, Paul, parce que tout brosser, peut-être que je n'aurai pas la prétention de tout te dire, mais seulement que je te dis une chose qui est capitale et cruciale. Je reviens, enfin, je retourne quelques années avant. Je commence par 2006, voilà, pour ne pas prendre toutes les années antérieures. Je commence en 2006, quand ce pays a été proclamé réellement démocratique, parce qu'on a organisé les premières élections. Le président Kabila a pris ses fonctions. La vie politique a commencé à avoir un sens. Nous sommes arrivés en 2011. Il y a eu les deuxièmes élections. Enfin, de toute façon, nous aurons des mots à dire par rapport aux deux élections, que ce soit de 2006 ou de 2011. Mais du moins, en 2011, le président Joseph Kabila a été réélu. Et en 2016, on a raté les élections. Je n'entre pas dans les détails non plus, parce que ce n'est plus d'actualité. Nous sommes allés, quand je dis nous, ça veut dire le pays s'est orienté vers le dialogue, sous l'initiative du président Kabila, bien sûr, et de la majorité présidentielle. Il y a eu un premier dialogue avec Edem Kodjo. Voilà. Là, je suis en train de... Un dialogue qui a été critiqué surtout par... Père son âme, M. Félix Tshisekedi, qui a critiqué ces dialogues avec Eden Kodjo pour que nous puissions aboutir au deuxième dialogue qui a été justement organisé par le prêtre de l'Église catholique, donc les laïcs, où on essaie justement jusque-là déplorer beaucoup de préalables également, la décrispation politique qui n'a pas été exécutée d'après certains opposants. Paul, de toute façon, je vais y arriver. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au premier dialogue, il y a eu un second dialogue, et après quoi, un gouvernement a surgi de partout et de nulle part, lequel gouvernement aujourd'hui est en fonction, et qui a eu pour mission d'organiser notamment les élections. Quand ce gouvernement a été nommé, beaucoup de promesses ont été faites au peuple congolais. Comme d'habitude, tous les premiers ministres qui passent, même Adolphe Muzitu, qui aujourd'hui veut laver son linge en faisant voir qu'aujourd'hui, il peut être sincère pour parler au peuple congolais, mais il ne l'a pas été, il a été dans l'opacité, dans le noir, pendant qu'il a été en fonction, et qu'aujourd'hui, il veuille faire la lumière. C'est une bonne chose que quelqu'un se convertisse. D'ailleurs, la Bible dit que quand un païen se convertit, il y a une fête dans le ciel. Je suis heureux pour lui, mais seulement qu'en ce moment-là, le peuple congolais n'a pas pu bénéficier des dividendes du fait qu'il soit peuple congolais. Je parle de manière globale. Et après cela, le gouvernement en question, avec toute la manie de tous ceux qui gèrent avec eux, il nous amène quand même dans un terrain où chacun de nous doit s'affirmer. Moi, je ne suis pas candidat député national ni candidat député provincial, parce que je pouvais l'être aussi. Mais je me suis dit que ceux qui veulent y aller pour l'instant, qu'ils y aillent, tant mieux. Mais aujourd'hui, nous avons un processus électoral qui a été amorcé et qui continue tant bien que mal à suivre son bon train. Vous m'avez demandé de peindre un tableau de la situation politique. Je vous ai donné le tableau de ce que je suis en train d'observer, pas de ce que je suis en train de penser. Alors, si vous allez me demander... On va arriver par là, merci. Bientôt là. Mais j'aimerais avant tout que mon ami puisse quand même aussi vous poser certaines questions, avant que nous puissions entrer dans le bain et poser des questions très pertinentes dont le public qui nous regarde de partout, justement, dans le monde, puisse connaître la situation politique en RDC. Mon ami, vous avez la parole. Ok, merci mon ami Paul. Je vais aller tout droit au but avec M. Papi Bolaki. En tant qu'un vrai jeune leader intellectuel, aujourd'hui, vous connaissez la situation de notre pays. Par rapport à tout ce qu'on voit à la télé, des opposants, la majorité, la CLC aujourd'hui, nous a montré un candidat commun. Qu'on n'aura pas le temps encore de lui présenter. Nous tous, on lui connaît, c'est M. Emmanuel Chadari. Alors, en regardant à l'opposition, c'est comme s'il y a une guerre entre les uns et les autres.
Mais pour toi, en tant qu'intellectuel, jeune leader, qui subit cette souffrance, comme nous, la population, parce que nous, on est là pour parler de la population, que penses-tu ou quelle est la solution qu'on peut trouver pour qu'on puisse avoir des élections crédibles et stables? Le problème dans notre pays, c'est quoi? On dit que nous sommes un pays démocratique. Même les petits-enfants savent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par les peuples et pour le peuple. De manière classique. La définition qu'on peut retenir de la démocratie. Mais la démocratie, parmi ses valeurs, on retrouve notamment l'acceptation de l'autre. L'acceptation. Je pourrais résumer cela en un seul mot. Mais pourquoi je dis acceptation? C'est parce que seulement, puisqu'on est démocratique, qu'il n'y a pas de dictature, on peut avoir deux ou plusieurs sons de cloche. On ne peut pas quand même dire une chose et son contraire. Le président Kabila a fait 2 mandats. Quand il est arrivé sous fin mandat, il a dit devant tout le monde, je n'ai pas l'argent. Quand il dit je, ce n'est pas sa poche. Le Congo, en fait, c'est lui pour l'instant, parce que c'est lui qui représente la République. Donc il dit que la République n'a pas l'argent pour organiser les élections telles que les Congolais l'attendent. Même moi qui vous parle, je n'étais pas d'accord avec lui parce que je ne pouvais pas comprendre qu'avec tous ces temps, qu'il n'ait pas pris le temps de préparer un rendez-vous constitutionnel. Mais quand même, sachant que nous sommes hommes et faillibles, j'ai compris, bon, peut-être, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Peut-être qu'il a raison, parce qu'il est dans la gestion. Moi, je n'y suis pas. Je n'ai pas la réalité concrète du pays. Peut-être que par rapport à mes recherches, quand je vais à la Banque centrale, j'ai lu les rapports de la Banque centrale par rapport à la gestion du pays pendant un exercice, et je vois les chiffres, la formation brute du capital fixe, je vois le budget de l'État, je vois les ressources et les utilisations, donc les dépenses, et je me dis, bon, je lui accorde le bénéfice du doute. Mais quand même, aujourd'hui maintenant, il nous dit, voilà, pendant son dernier discours que beaucoup de gens ont trouvé creux, pendant qu'ils n'ont pas forcément réfléchi, moi je me suis dit non, il a dit que le cap vers les élections est irréversible. Donc ça ne changera pas, on ira aux élections. Aussi triqueux soit-elle comme pense l'opposition, parce que c'est son point de vue. Mais c'est que moi je fustige le plus... Monsieur Jean, pour votre question, c'est le fait que les opposants eux-mêmes sont versatiles. Je ne suis pas en train de parler en lingala, je suis en train de m'exprimer en français. Ils sont versatiles parce que, par moment, ils veulent que le régime en place parte, mais en même temps, ils ne s'arrangent pas pour préparer réellement le départ du régime en place. Vous m'avez posé la question d'un candidat unique. Pourquoi ils prennent du temps pour le faire? C'est ça, en fait, le problème. Moi, je m'oppose à ceux qui s'opposent. Je suis l'opposant des opposants. Okay. En même temps que je m'oppose au président, enfin pas au président, mais au régime en place, parce que pendant 17 ans, ils ont quand même fait des choses, mais qui n'ont pas tellement touché la vie sociale des Congolais. Alors, je m'oppose maintenant à ces opposants qui sont versatiles. Ok, merci. Quand tu dis que les opposants sont versatiles, et je ne sais pas, tu nous laisses un peu dans le suspense. Parce que nous, on veut savoir, en tant que tu es un intellectuel, que la plupart des Congolais te connaissent, tu réfléchis bien. Quelle est la solution que toi, tu peux donner par rapport à cette situation? Écoutez, monsieur le journaliste, il n'y a même pas question de il y a même pas question, qu'on m'excuse la tautologie, il n'y a même pas de question pour des questions que moi je connais dans mon pays. Vous comprenez un peu? Oui. Quand je dis versatile, ça veut dire quoi? Je vais vous répondre avec des exemples concrets. Voilà. Je me rappelle que le président Kabila avait demandé une liste de 5 personnes
je ne sais pas moi, ou de 3 personnes. Ça a commencé avec beaucoup de nombres, mais finalement, il s'est rabattu jusqu'à 3 personnes. Donnez-moi les noms de 3 personnes et je vais voir entre ces 3 personnes qui je vais prendre comme Premier ministre. C'était pendant le dialogue de la Cinco. Effectivement. Et l'opposition, dans toute sa diversité, avec toutes les têtes bien faites que moi je connais, parce que ne prenons pas seulement l'aspect politique, mais prenons la valeur intrinsèque des personnes par rapport peut-être aux études qu'ils ont faites. Ils n'ont pas eu 3 personnes. Ce n'est pas possible. Moi, je crois que si vous voulez clouer quelqu'un au pilori, mais amenez-les à la satiété, là où il n'a plus envie de dire quoi que ce soit. On pouvait dire, parmi ces 3 personnes, nous te proposons Félix, par exemple. Ce ne sont pas mes préférences, ce sont des exemples que je suis en train de donner. Oui, c'était pressenti par rapport aux uns aux autres. Ça, ce n'est pas mon point de vue. Je suis en train de donner un exemple. Par exemple, nous te proposons Félix, Franck Diongo, Moïse Katumbi. Nos 3 propositions. Comme ça, vous répondez ne serait-ce que par respect au chef de l'État. Parce que de toute façon, il est le président de la République démocratique du Congo. Même si on refuse, on dit n'importe quoi, mais c'est le président de la République. C'est lui qui représente, ne serait-ce que par respect pour lui, donnez-moi 3 personnes, vous lui donnez 3 personnes. Lui, il a manqué 15 personnes pour travailler à ses côtés, Monsieur le Président, mais vous auriez dû mieux chercher. Il y a toute cette jeunesse, je ne parle pas de moi, il y a toute cette jeunesse intelligente, que ce soit ici ou au niveau de la diaspora, qui pouvait travailler avec le président Kabila et lui donner des résultats beaucoup plus satisfaisants que le régime, enfin avec les gens qui sont en place avec lui. Papi Bolaki, en tout cas, merci pour votre réflexion. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de nous regarder via ces sites internet, Vie Nouvelle Média, de celui qu'on appelle le boss Ogi Mungu, qui nous regarde depuis quelque part, dont j'en profite à l'occasion de souhaiter également des très bonnes choses à celui qu'on appelle le monsieur Bobo Bokole qui nous regarde depuis Bruxelles, également à Ben Matata également qui nous regarde depuis Bruxelles. Je pense à Jocelyne Ikwa depuis Bruxelles, également à Marina Kambou depuis Bruxelles. Donc Marina Kambou, Jocelyne Ikwa, Ben Matata, Bobo Bokole depuis Bruxelles. Vous qui nous regardez maintenant, on est ensemble via notre site internet Vie Nouvelle Média, à ce qu'on appelle le boss Ogi Mungu qui est branché. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec messieurs Papi Bolaki, où nous parlons de l'actualité politique en RDC, une période préélectorale, nous devons en parler. Je pense que mon ami a posé certaines questions, mais Papi Bolaki, on doit regarder aujourd'hui. On a 2 tendances jusque-là. Bon, il ne faudrait pas parler de ceux qui se disent aujourd'hui, ils sont, on a le centre, qui sont dans le centre qui a pris naissance. Nous parlons de l'opposition et la majorité qui est connue en RDC. L'opposition aujourd'hui essaie un peu de retarder en termes de ce qu'on appelle l'ère candidat commun. Ils nous ont dit, la population, désormais, tout le parti de l'opposition également vont devoir se focaliser en ce qu'on appelle un candidat commun. On a vu la majorité qui a toujours été critiquée depuis la pluie beaucoup de temps en RDC est arrivée à ces stades-là de nous présenter leur candidat directement commun à la personne de Emmanuel Ramazani Shadari, qui est connu. Mais pendant que nous avons tous assisté à cette pression de l'opposition pour pousser M. Kabila, qui est le président de la République, à nous présenter le dauphin. Mais on sent aujourd'hui l'opposition qui est en train de se présenter en termes de retard. Pendant que c'est lui qui poussait à la majorité de nous présenter M. Ramazani Shadari. Mais lui, aujourd'hui, l'opposition, on n'a pas toujours un candidat comme de l'opposition. Alors, vous êtes opposant des opposants. Vous êtes à l'opposition, mais vous êtes opposant des opposants. C'est là deux points de votre... Je ne suis pas dans l'opposition. Voilà, vous n'êtes pas de l'opposition. De la majorité. Ni de la majorité. Mais vous êtes opposant des opposants. Voilà. De parce que vous avez compris... Je suis encore seul. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre bientôt.
Voilà, vous pensez qu'il y a des gens qui vont rejoindre bientôt. Alors, vous êtes opposant des opposants. Oui. Ça dépend de votre conviction et cela dépend de votre analyse par rapport à ce qui se passe en RDC. Voilà. Ce que je viens de vous dire maintenant, vous pouvez nous donner comme analyse, en termes de cela, l'opposition qui a poussé la majorité à présenter un dauphin. Et c'est maintenant la majorité qui est claire et l'opposition est dans le noir, on ne sait comprendre. Vous, vous êtes opposant des opposants. Vous pouvez dire quoi par rapport à ce que je viens de dire maintenant? D'abord, j'aimerais préciser une chose. On parle d'un dauphin dans une monarchie. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous sommes une république. Donc il n'y a pas question d'héritage. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent en parlant de dauphin. D'accord ? Ce serait peut-être que quelqu'un qu'on aurait choisi dans un camp politique pour succéder à quelqu'un d'autre. Comme ça se fait en Afrique du Sud avec l'ANC, Mandela a choisi quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre a choisi quelqu'un d'autre, il n'a pas choisi lui-même de connivence avec son parti ou sa classe, son embranchement politique, et on choisit quelqu'un d'autre. Donc Chadar, il n'est pas un dauphin, mais c'est seulement le candidat de la majorité ou du FCC, Front commun des Congolais, comme il l'appelle. Moi, je ne veux pas changer de connotation par respect, par égard pour l'œuvre des autres. Parce qu'il y en a qui disent Front des Congolais corrompus. Moi, je ne le dis pas, ce n'est pas mon problème. Je l'appelle comme tel. Donc, ils ont choisi quelqu'un qui va remplacer la succession du président Kabila. Mais cette opposition, moi, je vais te donner un exemple, Paul. La constitution de notre pays prévoit que l'opposition d'un pays, de manière respectable et respectée, ait un représentant au niveau de la gestion du pays, c'est-à-dire le représentant de l'opposition qui, par la constitution, a rang de ministre. C'est comme le président, je ne sais pas comment il l'appelle, mais l'Association nationale des droits de l'homme a un président ou un responsable qui a rang de ministre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je crois que vous êtes assez outillés et vous connaissez ces informations. Mais depuis 2006 jusqu'en 2018, l'opposition n'a jamais eu de représentant. Vous tous qui nous suivez à l'extérieur, c'est normal que vous vous fâchiez pour votre pays, mais aussi faudrait-il qu'on vous dise les choses telles qu'elles se passent. De 2006 à 2018, l'opposition n'a jamais eu de porte-parole. Voilà, c'est le terme approprié que la constitution du pays consacre, qu'il faut qu'il y ait un porte-parole de l'opposition qui amène au niveau du gouvernement les desiderata de l'opposition, en dehors du fait qu'il y a un combat politique légal par rapport au fait qu'il y a les uns qui ont gagné des élections, qui exercent le pouvoir, et que les autres qui n'ont pas gagné, mais qui ont des représentants dans les institutions de la République, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et a fortiori, dans ce pays où même l'opposition est entrée dans la gestion de la Respublica. Il y a José Makila qui autrefois était de l'opposition, mais qui aujourd'hui gère le pouvoir. Il est en train de co-gérer avec le pouvoir par rapport aux ententes qui ont été faites. Mais moi, je reste dans le cadre strict de la Constitution. Pourquoi l'opposition a été incapable, depuis 2006, de nous donner un porte-parole? Parce qu'ils ne s'entendent pas. Paul, ne vous attendez pas qu'il y ait un candidat unique. Moi, je veux que chaque Congolais se présente devant ses frères et sœurs et leur dise « Me voilà avec mon programme. Si vous y adhérez, votez-moi. » Et qu'on vote celui qu'on va voter. C'est ce que moi, je voudrais. Voilà, Papi Bolaki, je vais poser ma deuxième question et mon ami va devoir également aussi se lancer avec ses questions. Les gens qui nous regardent maintenant via notre site Vie Nouvelle Média, de ce qu'on appelle le boss Ogi Mungu également, veulent nous comprendre maintenant. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous parlons justement de l'actualité. Donc la RDC, à ce stade où nous sommes, est en train de préparer les élections qui visent vers le mois de décembre, donc le 23
décembre 2018, il faudrait qu'il y ait des élections en RDC. Il y en a beaucoup de péripéties comme ça qui s'y passent, que ce soit de la majorité ainsi que de l'opposition. Papi Boulaki est opposant des opposants. Il n'est pas de la majorité, moins encore de l'opposition. Il est en train de nous parler. Pas non plus du centre. Voilà, pas non plus du centre. Voilà, c'est même le mot qui m'avait échappé quand je devais essayer un peu d'étaler comme ça, bien que le centre est critiqué par beaucoup de personnes maintenant. Alors, Papi Boulaki, on doit réfléchir avec vous comme ça. Vous savez, en RDC, on a vécu pas mal de choses. Parlons simplement de ce pouvoir de Kabila, qui est critiqué, que ce soit ici en RDC, tout comme dans le monde. Kabila, il faudrait le dire, la SADC, qui veut à ce qu'il puisse respecter la Constitution, qu'il a toujours dit, je respecterai la Constitution. Aujourd'hui, on se voit beaucoup de médias, entre guillemets, de la majorité, nous faire de publicité, il a dit, il a fait. Kabila a dit comme ça. Kabila, aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, est en train de nous a présenté un dauphin pour montrer justement devant le monde, voilà, que je veux respecter la Constitution. Mais l'opposition, juste là, martèle du fait qu'il n'y a pas de transparence en termes de la machine à voter, qui est parmi les outils, ou encore qui est parmi les éléments qui vont devoir faciliter la CENI qui est dirigée par M. Corneille Nangaa. Là, je pense que vous êtes en train de comprendre, nous allons parler technique maintenant, où la CENI, qui est justement cette branche censée organiser l'élection en RDC, d'une manière, je pourrais le dire, transparente et apaisée. Vous allez dire quoi? Parce que l'opposition accepte d'aller aux élections. On a vu tous les membres de l'opposition ont déposé leur candidature et ne cessent jusque-là de pouvoir contester la manière dont est en train d'être évoluée l'organisation des élections visées le 23 décembre en RDC. Moi, mon problème c'est quoi? En fait, quand je m'exprime, hein, j'aime que nous partions des choses plus faciles qui puissent nous permettre de comprendre des choses beaucoup plus compliquées. La CENI, aujourd'hui, nous a donné le cap, a fixé le cap vers les élections. Si on a vraiment la volonté de faire une bonne chose, je ne vois pas pourquoi on va tergiverser quand les uns et les autres qui doivent participer à cette grande fête. Parce que pour moi, les élections, en fait, c'est une fête. Mais chez nous, cela soulève beaucoup d'intentions, beaucoup de rancunes. Je le sais, je n'en disconviens pas. Parce que justement, il n'y a pas assez de maturité politique en RDC, en République démocratique du Congo. Il n'y a pas assez d'élégance dans notre pays. Figurez-vous que si la République démocratique du Congo s'est comportée vraiment comme une famille, nous n'aurions pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Les gens se comprendraient mieux. Si la CENI, Corneille Nangaa, n'est pas capable d'organiser les élections telles que les Congolais les veulent, parce que les institutions, c'est l'émanation du peuple. Mais alors, puisqu'ils avaient déjà fait un premier dialogue, ils en ont fait un deuxième. Pourquoi ils n'en feraient pas un troisième pour que tout s'arrange? Vous êtes pour le troisième dialogue? Je ne te dis pas que je suis... Mais tu vas me dire, Paul, Corneille Nangaa a été censé nous amener les lots du matériel électoral aux dates prévues par les calendriers électoraux. Il ne l'a pas fait. Tu es journaliste et tu le sais. Monsieur Jean est journaliste, il le sait. C'est à peine que le premier lot du kit électoral va arriver. J'ai suivi dans les bandes passantes en regardant à la télé chez moi à la maison, sur 100 000 isoloirs, les 17 000 premiers lots du premier lot est arrivé. Dis, papa, quand même pas par le fait que je suis économiste de formation et que je peux avoir la connaissance des chiffres. Mais si on doit faire le rapport de 100 000 et de 17 000, vous allez trouver quelle quantité. Et le reste va arriver quand? Le processus a été déclenché depuis quand? Pourquoi la République n'a pas pris le temps de prévoir tout ça, peut-être 1 ou 2 ans avant?
peut-être pour des raisons que moi et toi ignorons, parce que nous ne gérons pas la République au quotidien. Mais nous voyons quand même ce qui se fait. Alors, si c'est opaque jusqu'à l'élo, pourquoi on ne peut pas attendre qu'on arrange les choses, mais qu'on ait une langue à soi sincère, que je n'ai pas assez dont j'ai besoin, qui ne disent pas comme il est en train de le faire, si vous ne voulez pas la machine à voter, pas des élections le 23 décembre. Non, il n'a pas le droit de dire ça. Ce n'est pas son pays. Corneille Nangaa n'est pas plus congolais que toi. Même le président Kabila n'est pas plus congolais que moi qui suis sur votre plateau. C'est mon président de la République, c'est mon grand frère par rapport à l'âge. Mais il est congolais comme moi, je suis congolais comme lui. Bruno Tshibala, j'ai le droit de parler de lui. Corneille Nangaa qui ne nous mente pas, qui nous dit seulement que, voilà, on pouvait faire ces élections si nous avions vraiment les moyens les plus conséquents. Parce que l'ONU, à travers la MONUSCO, a proposé de nous aider avec des hélicoptères, des avions et consorts pour déployer le kit électoral. Vous savez que la RDC a dit organiser les élections seules, sans un soutien de l'extérieur. Paul, je suis l'opposant des opposants. Donc, quand je suis déjà l'opposant des opposants, je suis aussi l'opposant du régime en place. Il faut que tu comprennes certaines choses. Pardon, M. Jean, je vais en venir à vous, mais que je finisse. Je m'oppose au régime en place. Moi, je ne m'oppose pas aux individus. Je ne m'insurge pas sur les individus. Je parle de mon pays. C'est comme si je parlais de ma famille. D'accord? C'est mon pays. Corneille Nangaa pouvait organiser les élections. Mais quand même qu'ils nous disent que pour l'instant, il n'y a pas d'argent, vous les politiciens, comme c'est vous les parties prenantes au processus, retrouvez-vous, prenez un consensus par rapport au fait qu'on doit repousser la date pour que j'aie 22 hélicoptères comme prévu, ou 22 avions, je ne sais plus. Donc si tu avais besoin de 20 et que tu as 4... On sait dire aujourd'hui... Oh, mais papa... Tout ce que Corneille Nangaa nous avait dit... Non, non, on peut dire qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir il n'y en a pas. Y arriver. Non, mais... Il n'y a pas de moyens. Alors, mon ami, tu vas prendre... Alors, peut-être qu'on va dire que c'est fait à dessein. Ok, monsieur Papi Bolaki, tu as dit que tu es l'opposant des opposants. Ce qui me laisse un peu tristé, je n'ai pas compris, peut-être très bien. Mais aujourd'hui, la population se demande... Papi Bolaki, il est opposant des opposants. Et alors, qu'en pense Papi Bolaki? Un opposant que lui, il peut faire confiance ou peut-être croire par rapport à ses opposants. Donc, parmi tous ces opposants... Voilà, merci. Et alors, à qui tu peux mettre ta confiance, peut-être une conviction par rapport à ses projets, par rapport à des idées, par rapport à... Je pense que tu peux nous répondre par rapport à cette question. Non, ça, c'est même pas difficile. Moi j'ai vu Martin Fayoulou présenter un programme. Beaucoup parlent de Martin Fayoulou, hein? Pourquoi vous voulez Martin Fayoulou? J'ai juste commencé. C'est tout le monde qui est pour Martin Fayoulou. C'est tout le monde. Je pouvais commencer par Jean-Pierre Bemba. Tout le monde qui veut Martin Fayoulou. Non, moi, c'est pas... Je ne partage pas les mêmes convictions avec... Martin Fayoulou, qui est un grand frère que je respecte beaucoup, par rapport à ce qu'il est. Mais moi, je réponds à votre question, à la question que M. Jean m'a posée. Il y a autant d'opposants. Mais je te dis, si je vous cite le nom de quelqu'un, ça va vous intriguer. Voilà. Quand j'ai parlé de Martin Fayoulou, en fait, M. Jean, je voulais parler du programme. Il a parlé, je crois, de 190 milliards. 100 milliards? C'est 180 millions. Non, milliards. Milliards, voilà, milliards. 190 milliards en 5 ans. Le jour où les opposants s'est rencontrés pour planifier, pour choisir un candidat. En Europe, à Bruxelles. Et il était absent. Il était absent pour présenter son programme. Ça va de soi. C'est tout à fait normal. Il ne dépend pas de tout ce monde-là. Il n'est pas obligé forcément d'être là pendant qu'il a affaire qui soit plus important par rapport à lui. C'est ce que nous oublions beaucoup dans notre pays. Quand tu m'invites à ta fête, je ne viens pas, tu te dis qu'il est méchant. Mais tu oublies peut-être que par rapport à ma maison, il y a ma fille qui a été malade que je devais amener à l'hôpital. Donc je ne suis pas le défenseur de Martin Fayoulou, mais je me dis seulement que ce n'était pas un problème pour lequel on devait lui tenir rigueur. Donc, Mokia Gabriel, je l'ai suivi depuis 2006. Hein. C'est un monsieur que beaucoup de gens prennent pour un vulgaire, un bandit. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour qu'il avait tabassé quelqu'un sur un plateau de télévision.
C'est des choses qui arrivent. Et alors, mais c'est oui. Attendez, j'évolue. On pourrait peut-être rendre ça grand. Parce qu'en Afrique, la médiatisation n'a pas été assez grandiose. Mais ces choses ont commencé depuis les temps ancestrales. Et puis en Europe, nous avons vu plus d'une fois les images des députés en train de se battre dans les unes à même en République démocratique du Congo. Moi, je me rappelle de notre grand frère Kokodiko René Nabengarae et Jeanne Kabongo, en train de se battre avec les autres, et il était dans les MLC. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses quand on a la passion ou l'amour pour quelque chose, hein, et que tu trouves jusqu'à un certain point, que tu expliques la vérité à quelqu'un, et qui ne veut pas comprendre cette vérité, ça t'énerve. Je ne suis pas en train de les défendre. Monsieur Mokia, c'était un acte mauvais, déshonorant par rapport à ton rang, parce que moi je te connais, mais il ne fallait pas le faire. Bon, tu l'avais déjà fait, mais ça montrait seulement le ras-le-bol qu'il avait avec le régime en place par rapport au travail fourni. Le président Kabila lui-même a dit « je n'ai pas 15 personnes ». Donc, monsieur Papi Bolaki, l'opposant des opposants, oui. Pour toi, tu vois que la personne ou peut-être le monsieur que tu peux dire aujourd'hui que non, je peux aller si... Parce que tu dis que non. Mais pourquoi je te parle de lui? Parce que on a vu le cursus de la vie de chacun. Parmi tout ce monde aujourd'hui qui est nanti, si on doit citer les héritiers, ils sont à combien? Le président Kabila, je peux comprendre, son père était président de la République. Donc automatiquement, il a hérité aussi des biens de son père. Mais tout ce monde aujourd'hui, tout ça, à part ceux qui ont eu des parents qui ont bossé pour qu'ils aient l'argent, que ce soit la Deuxième République, leurs parents ont travaillé. Mais le président... Non, Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a eu un père qui a bossé. Il a l'argent. Il a l'argent. Martin Fayulu a travaillé dans une entreprise que nous connaissons. Je ne vais pas faire la pub de cette entreprise. On connaît d'où il a tiré ses ressources. Mais les autres, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Je te dis, Gabriel Mokia m'a dit un jour, quand je travaillais encore dans les médias, il m'a dit, j'avais 500 $ avec lequel j'ai commencé un commerce et je suis aujourd'hui arrivé là où je suis. D'ailleurs, l'État me doit. On le suit à la télé, il réclame son argent, ses parcelles, tout ça. On lui doit. Et il m'a dit, vos économies avec papier bic, c'est bien, parce que c'est la science. Mais la vie concrète et au quotidien, voilà, c'est ce qui doit faire le Congolais. On va gagner le temps. Il nous reste 3 minutes, je pense que nous devons quand même faire les choses. Oui, je pense qu'on doit gagner le temps. Je vais vous poser une dernière question. Je pense que mon ami, tu vas aussi intervenir pendant qu'il va parler. Mesdames, messieurs, vous nous regardez via ce site internet, Vie Nouvelle Média, à celui qu'on appelle monsieur Ogi Mungu, mon boss qui me regarde depuis Bruxelles. Au nom, on se pas de soucis. Je pense aussi à monsieur Bobo Bokole, à Ben Matata, Jocelyne Ikoa, Marina Kambou depuis Bruxelles. Donc Bobo Bokole, Ben Matata, Jocelyne Ikoa, à ce qu'on appelle Cynthia Impoubi depuis la France. Voilà, Cynthia Impoubi qui me regarde également, à toi aussi, à tout le monde qui me regarde, Gaël Gaël, il y a Linda qui me regarde également. Au nom, on se pas de soucis. Alors, monsieur Papi Bolaki, ce sera ma dernière question. Mon ami va intervenir également pour gagner du temps. La situation politique en RDC, pour que vous puissiez être satisfaits également, la population congolaise puisse être satisfaite de par les enjeux de l'heure en termes de la politique. Qu'est-ce que vous pouvez émettre comme un avis, que cela soit très possible et que nous ayons un résultat positif par rapport aux élections fixées? Paul, avant que M. Papi Bolaki répond, je vais ajouter quelque chose. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a vu quelque chose qui m'a beaucoup choqué, moi, en tant que citoyen de la RDC. Au Béni, il y a eu des massacres. Voilà. Il y avait d'abord l'Ebola et maintenant, sur le massacre. Et pour vous dire, le président de la République va annoncer un discours aux États-Unis. Pendant qu'il y a de tueries au Béni. Quelle est votre réflexion par rapport à ça? Je réponds aux deux questions en même temps. Je commence par la vôtre. Les Congolais doivent être conséquents, qu'on cesse de nous tromper. Ceux qui nous suivent en Europe, qu'on cesse aussi de vous tromper, qu'on ne vienne pas toujours vous intoxiquer en vous emportant des fausses informations. Le pouvoir en place
n'a pas bien géré le pays, parce que vous avez vous-même vu le président de la République dire qu'il n'a pas 15 personnes qui pouvaient l'aider à bien gérer le pays, mais il a quand même fait un effort de faire ce qu'il a pu. Ça va de soi. C'est son point de vue. Mais aujourd'hui qu'il a donné une porte de sortie, pas qu'il a donné, mais qu'il a respecté un prescrit de ce qui a été écrit. Parce que le fait qu'il ne se soit pas présenté, ce n'est pas un don qu'il a fait au peuple congolais. Mais il a respecté un engagement pour lequel beaucoup avaient de doutes. Mais pourquoi l'opposition tarde à venir dire devant vous qui êtes en Europe et ailleurs, en Amérique et partout, qu'on vous dise la vérité? Non. Le président Kabila a montré un brin de bon sens. Alors maintenant, nous, on se dit que les élections ne peuvent pas s'organiser. Qu'on se rencontre avec lui, ils ne sont pas des adversaires ou des ennemis. Ce sont des politiciens qui se battent. Alors qu'ils se voient, qu'ils organisent bien les élections, Paul, pour le peuple congolais. Que ce ne soit pas que le fait de la majorité parce qu'ils ont préparé une tricherie. Non. Que ce ne soit pas non plus le fait de l'opposition parce qu'ils préparent la contestation. Non. Mais que ce soit réellement le peuple congolais qui en sorte vainqueur. Qu'on cesse de nous tromper, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition. Nous savons tout ce qui se passe. Paul, je respecte ton temps. Tu n'as plus assez de temps. Mais nous savons ce qui se passe même dans les coulisses de la majorité ou de l'opposition. La situation à Béni. La situation à Béni, ce n'est pas normal. Et Jean, tu sais que ce n'est pas la première fois. Et ça, je le dis, j'ai toujours regretté la politique communicationnelle du président Kabila. Son silence, c'est bon. Le pouvoir discrétionnaire, c'est bon. Mais quand on tue dans ta maison, tu dois réagir en tant que père. Même si tu n'as pas de moyens, la moindre des choses, c'est la parole, l'air, le souffle que le Seigneur nous a donné. Que tu condamnes ces actes toi-même. Pas envoyer Lambert Mende pour en parler. Il est le ministre du gouvernement, d'accord, mais pas l'envoyer vous-même pour que les gens sachent que vous êtes le père de la nation, le chef de l'État, c'est vous. Parce que moi, je ne conteste pas son pouvoir. Sur tous les documents de la RDC, c'est lui qui signe. Demain, il va faire un discours aux États-Unis. Vous pensez-vous, il va dire ça dans quel état d'esprit? Par rapport à tout ce qui se passe, tu as dit, si on tue dans ta maison, il faut oser de parler. Mais lui, il a préféré aller parler aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il va dire peut-être où? Dans une certaine mesure, Paul, il va aller leur dire ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays. Mais quand il va leur dire ça, qu'ils sachent aussi ce que nous sommes en train de lui dire à lui qui est notre président. Il faut qu'il en tienne compte. Le comble de notre pays, c'est quoi? La réalité est connue, mais on ne veut pas la palper. C'est ce qui est bizarre. Et là, vous avez solo, ah, Paul. Donc, que je le fasse en lingala, en tout cas, et le les anini. Mboka na biso ezana bato mayele, ezana mbongo, ezana mabele, ezana minéraux. Mais là ils ont bomeza kaka nini, bandeko ba ko gérer so ba ka elenge eloko ngo, bali ko tikela baninga te. Président Kabila asali temps na ya salaki, apesi tabo voter. Maintenant nganda lo ba vérité si ba machine à voter te, machine à voter ngezana puce ndenge nini, ezasuna wifi ndenge nini, ba bez imprimante. Bon habité, ngana bureau na na imprimante. Ah toi na bureau na ngai, bandeko bolanda biso bandeko bayaki na bureau na ngai. Toi na imprimante mais ngana habité si mes côtes aura une imprimante ou bien nini wifi ezora une imprimante. Peut-être ne sont pas connecter imprimante par USB na ordinateur, ne ordinateur télé va donner à imprimer. Si on est ni nanga sa boy, à cause te, ay sa boka ke mam no sala et simbité na chepembe ni bino boya bo solo la toyo kana sko date to chama kamupo za bien ba congolais yo so ba sepela. Même opposant pe ba ko sa ba te zela pona si sa ko ba José Makila ba Lisanga Bonganga ba Jean-Lucien Boussa basé belé ba opposant au bakota na mouvance ko bana Bruno Chibala e mo ba olenga koi ba kulutu na biso ozomona babilo basala wana pe biso comprendre na biso pe ka bango pe kaka po ezana ngo mboka na biso mais balo ba ne vérité ti au finish quand même
Pour l'eau, baluka bazuit. Nati bavé Bruno bazupe moi fei. Ah zela si ça repol. Mais non le maman on a bien kati boka tate nde onangai. On a le bande motuya bande on a ba libana ba yo kango. Bavé Bruno baluka fei. Moi sur tolo ba français to filtra makambo. Mais sur tolo balinga la comme to botama awa. Tolo ba on nde isengeli ande on a biso. Donc bavé Bruno bazu ba mongo Jean. Violé Nkoi, Tipe moi j'ai, vieille lycée Boussala qui t'a été en Jean-Pierre Bemba à Kendaki, vieux Nabiso, je connais le Congo Nani, Nani, Thomas Louaka, moi j'ai zongi, au moni, moi Jipé Koti, moi Forme Koti, moi ami qui Liban, la zongi, moi vacances, bilon on se trouve bien Nabiso. Vous comprenez? Tout ce qui peut faire grand chose, qui est basa sur une indemnité, mais n'a pas souka awande, hein? Badie basolo là balo basiko qui était président Kabila Félix Jean-Pierre Vital Nanani tout ce qu'on fait banoko balimbi. Ok, merci. Ce côté mais ce côté sous ba benga biso tout yara to ça ce dialogue mais na stade des martyrs. Voilà. Oui, voilà, qui en tout cas souffrant de couper ici, mesdames, messieurs, vous savez, vous avez compris quand même le débat était très très bien. Je dis merci à Bobo Obo Colé, à Ben Matata, Jocelyne Ikwa, Marina Kambou depuis Bruxelles, mon boss qu'on appelle Ogi Mungu qui nous regarde depuis Bruxelles, mesdames, messieurs, moi c'est Paul Chamala. Merci à toi Gaël Lenda, merci à mon vieux donc Willy Kongolo Chamala. Kongolo Willy Chamala, mon vieux, depuis Allemagne, on est ensemble, pas de souci, avec toute ta famille, le boss Igo Ogi Mungu. Voilà, mesdames et messieurs, on se fixe rendez-vous au prochain numéro, bye bye.